Vous savez, l'épervier du désert a lancé un cri de cœur hier. Voilà, j'ai demandé au peuple burkinabé, aux autorités burkinabées, aux personnes de bonne volonté, à tous ceux qui ont un minimum de moyens, de venir au secours de notre comédien, de notre cinéaste, Sawadogo Alidou alias Panyagade. Voilà, ce matin, j'ai eu la nouvelle de sa santé, mais ça ne va pas. Voilà, ça ne va toujours pas. Je renouvelle encore l'appel. Je renouvelle encore le cri de cœur. Je renouvelle encore mes doléances. Aux autorités burkinabées, aux personnes de bonne volonté, à tous ceux qui ont un minimum de moyens de venir au secours de notre cinéaste, notre grand comédien, le plié, le baobab de la comédie du cinéma burkinabé, Alidou Sawadogo, alias Panyagade. Ce matin, j'ai ouvert mon WhatsApp. Malheureusement, je reçois des messages disant que la jambe a été infectée, qu'il est réparti à l'hôpital ce matin. Je demande et j'appelle encore une fois de plus au Burkinabé. Vous savez, que Dieu le donne longue vie à Alidou Sawadogo Panyagade. Mais au lieu de payer un joli cercueil pour le défunt, au moment qu'il est malade, il faut lui payer vraiment des poissons ou bien de la viande pour qu'il fasse une bonne soupe pour consommer. Parce que quand on devient cadavre investi dedans, ça ne sert plus à rien. Il faut donner toujours le minimum de moyens aux malades pour qu'ils se rétablissent. C'est ça qui est très important. Je vous dis encore, ce matin, Alidou est rentré à l'hôpital suite à une infection de sa jambe. Donc je viens ici renouveler l'appel à tous les Burkinabés, à toutes les personnes de bonne volonté, à tous ceux qui ont un minimum de moyens. Je rentre au niveau, j'appelle les opérateurs économiques, les autorités burkinabées, le milieu du showbiz, vous qui avez un minimum de moyens, allez-y secourir M. Alidou Sawadogo alias Panyagade. Sa jambe a été infectée. Il est rentré à l'hôpital encore de nouveau ce matin. M. Idrissa Nassar, le cri de cœur, pardon, s'il vous plaît. M. Prince Hakim, s'il vous plaît, pardon. Allez-y au secours de Alidou Sawadogo alias Panyagade. Sa jambe a été infectée. Il est rentré à l'hôpital encore ce matin de nouveau. Les autorités burkinabées, le ministre de la Culture, frappez dans la caisse de votre, de votre ministère pour secourir le cinéaste. Frappez dans la caisse de votre ministère pour secourir le cinéaste, s'il vous plaît. Monsieur Alidou Sawadogo alias Panyagade, sa jambe a été infectée. Il est rentré à l'hôpital ce matin encore de nouveau. S'il vous plaît, les autorités burkinabées, c'est un cri de cœur de l'épervier de désert. Ne faites pas parce que vous n'aimez pas la tête de l'épervier. Regardez le rôle, la classe, le talent, la qualité, le rôle que ce cinéaste a joué et il continue de jouer sur la scène burkinabé. C'est une inspiration, c'est une icône, c'est un baobab, c'est un plié, c'est un grenier de la culture du cinéma burkinabé. Allez-y au secours de Alidou Sawadogo. Il est rentré à l'hôpital encore de nouveau suite à une infection de sa jambe. Il n'a pas les moyens. J'appelle une fois de plus les opérateurs économiques, les gens du showbiz, tous ceux qui ont les moyens, tous les Burkinabés, tous les sexes confondus, vous êtes tous appelés à secourir Alidou Sawadogo alias Panyagade. Sa jambe a été infectée, il est rentré à l'hôpital encore de nouveau ce matin. Les nouvelles ne sont pas totalement bonnes. Donc c'est le moment. Toi qui me regardes en direct, tu peux faire quelque chose. Vous qui me regardez, vous pouvez agir. C'est le moment. Donc ça c'est un cri de cœur. Le premier disait n'est pas trop content. Voilà, je ne suis pas très content parce que nos autorités, le ministère de la Culture, qui s'occupe du loisir, qui s'occupe du cinéma, qui s'occupe de tout, s'il vous plaît. Faire des belles rues avec le nom des icônes, c'est très joli, c'est à féliciter certes.
Mais il faut secourir ceux qui sont encore en vie et qui ont besoin de retrouver la santé. Voilà, donc, en fait, c'était un direct, j'avais beaucoup de choses à dire, mais sincèrement dit, j'ai été fouetté dans le moral. Mais je vais essayer quand même de décortiquer un peu, parce que ça, c'est, on appelle ça enlever des rideaux. Voilà, ça, c'est l'entrée. Je viens ici vous demander à tous les Burkinabés, les opérateurs économiques, les gens du show, les gens du milieu du showbiz, les autorités burkinabés d'aller secourir le cinéaste Alidou Sawarou alias Pagnard. Il est malade, sa jambe a été infectée. Il est rentré à l'hôpital ce matin encore. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, les autorités burkinabés. En toute sincérité, moi j'ai toujours dit, je n'aime pas les décorations à titre posthume. C'est le moment d'agir. Vous ne pouvez pas venir nous parler des moyens, parce que le Burkina, ça a été toujours comme ça. Quand une situation ne les arrange pas, ou bien quand ils ne veulent pas mettre la main dans la poche, ils ont toujours évoqué ce sujet. Le Burkina est un pays pauvre, ou bien le Burkina n'a pas les moyens. Voilà. C'est-à-dire, Alidou là, en fait, je ne sais pas comment même les décrire. À l'intérieur du Burkina, vous ne connaissez pas leur valeur, en toute sincérité. C'est quand tu es à l'extérieur, tu attends. C'est-à-dire, quand on parle même du cinéma burkinabé, on parle des cinéastes du burkinabé, tu te poses la question, mais est-ce que c'est les mêmes personnes qu'on croise dans les ronds-points, dans les rues, en circulation, que les burkinabés même négligent? Tu ne peux pas imaginer. Et quand tu regardes leur niveau de vie, leurs moyens, c'est-à-dire c'est pas quoi dire, leur gain quotidien, comment ces gens-là se débrouillent pour nourrir leur famille, avec comment on fait la projection de leurs films à l'international. Mais ça dit, toi-même, tu es désolé, tu ne veux même pas rentrer hein, dans la profession même du cinéma. Ça fait pitié. Ici, prenez le cas de l'Occident. Quand on dit que quelqu'un est un cinéaste, tu crois que c'est n'importe qui? C'est une star et il a les moyens. Les cinéastes, c'est des icônes ici. Ils ont les moyens. Ils sont aimés. Ils ont de l'argent. Leurs films sont vendus à des prix vraiment colossaux. Et en Afrique, ils sont très exploités. On ne connaît pas leur valeur. Seulement que du nom. Ça fait pitié. Donc ici, j'appelle Monsieur Idrissa Nassa, vous avez un cœur en or. J'appelle Prince Hakim, vous avez un cœur en or. J'appelle même le groupe Ebomaf, vous qui avez les moyens, tous les Burkinabés, les milieux du showbiz, tous les Burkinabés, toi qui me regardes même là, tu te dis que tu n'as pas les moyens là. Bien, je vais rentrer en contact, je vais chercher un numéro utile pour mettre ça, voilà, on va faire SOS, voilà, et en fait, une cagnotte pour l'aider. Parce qu'à la nuit où vont les choses, si les autorités tardent, voilà, la triste nouvelle peut tomber à tout moment. Bon, on ne souhaite pas cela, hein. Mais quand on dit que quelqu'un est malade, même moi qui suis assis, je suis malade, c'est deux cas. Soit je retrouve la santé, soit c'est la fin. Voilà, ça c'est pas le souhait. Mais quand on vit, on peut mourir aussi, on meurt. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une négligence ou bien un manque de moyens ou bien un manque de santé par négligence de nos autorités ou bien des personnes de bonne volonté qui a conduit l'intéressé au cimetière. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Voilà, bref. Fermons cette parenthèse. Les autorités burkinabées, les opérateurs économiques, toutes les personnes de bonne volonté, vous êtes tous interpellés, vous êtes tous appelés à secourir, à sauver Alidou Sawarou alias Pagnard. Bref. Je ne sais pas. Attendez. Je vais, à un moment donné, on va faire le rappel. Voilà. Les Burkinabés. Le période de désert a fait une publication hier. Attendez. Parce que ici, nous, on est là décortiquer tout. Voilà. On ne doit plus berner, on ne doit plus venir manipuler l'information. On ne doit plus venir manipuler l'information. Voilà. Voilà. Le période de désert a publié hier. Premier déplacement en France du président syrien Ahmed Chara depuis son arrivée au pouvoir en décembre dernier. Ils ont écrit, hein, France 24 a écrit. Premier déplacement du président. Celui de la Syrie, là, est-ce qu'il est venu par les élections? Il est rentré au palais par les urnes? Non, mais c'est mentionné. Premier déplacement du président. Voilà, quand Thomas Sankara disait que la politique française, nous la trouvons
très française. On va le rappel saut, parce que déjà un peu avec le cas de Alidou, je suis pas, mon inspiration est un peu partie, mais je vais me débrouiller. Voilà, je vais me débrouiller, c'est très important. Je vais me débrouiller. Parce que on dit le capitaine, le président Ibe est déjà arrivé en Russie. Les images sont déjà là. Voilà. Cet homme, c'est Tom. Cet homme. Oh. Cet homme. S'il vous plaît, excusez, hein, parce que comme c'est un direct un peu, je devais préparer ça, mais quand j'ai ouvert mon WhatsApp et puis la situation est un peu bizarre, parlant même de la santé de Alidou, ça m'a un peu découragé, ça m'a un peu déstabilisé dans le direct, quoi. Voilà. Mais je vais me défendre, je vais me débrouiller. Parce que le rappel sauve. Le rappel sauve. On ne cherche pas l'impérialisme avec une boussole. Est-ouest, non. On cherche. Non, c'est pas cette vidéo-là que je... Normalement, d'habitude, si je vais décortiquer comme ça, je prépare les vidéos là pour ne pas vraiment que ça soit une recherche comme ça pareil. Mais c'est comme vous le savez, hein, aujourd'hui, la situation de Alidou, ça m'a un peu déstabilisé. Voilà. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? Elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un hôtelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Voilà. Cette partie-là, c'est cette partie-là même qui m'intéresse. Il a dit quoi? La politique française de l'Afrique, nous la trouvons très française. C'est-à-dire c'est le même système qui fonctionne toujours. Peu importe le président qui viendra au pouvoir, c'est le même système. Voilà. Donc, regardez cette photo. C'est qui? C'est Emmanuel Macron avec le président Ahmed Chara de la Syrie. Vous voyez, hein, ils se sont serrés la main. Pourtant, lui, là, il n'est pas venu au pouvoir par les unes. C'est un terreau. Voilà, c'est un terreau. C'est-à-dire, il est venu au pouvoir. Tout le monde sait par quel moyen, par quel chemin il est passé pour venir au pouvoir. Bon, après ça, je vais vous faire voir une autre photo. Parce que nous, on est là ici pour décortiquer tout. Vous allez comprendre un peu. Pour ceux qui ne... Faites vos recherches. Voilà, quand vous faites des recherches, personne ne peut vous faire en parlant des arguments. C'est très important. Menez vos recherches. Vous connaissez lui là, non? Regardez lui. Voilà, les vieux pères, les anciens peuvent le connaître. Pour ceux aussi qui font des recherches. C'est Peter Botha. Le premier président de l'Afrique. Bon, pas le premier, hein, il a été président de l'Afrique du Sud. Bon, maintenant, le président de Désert va vous faire voir une autre chose. Quand Jacques Chirac est venu au Burkina, quand Thomas Sankara s'adressait à Jacques Chirac, parce que Peter Botha, c'est qui même d'abord? Voilà, c'est très important. Attendez, je vais vous lire qui est Peter Botha d'abord. Parce que c'est le père fondateur même de l'apartheid en Afrique du Sud. Peter Botha a dit, nous vivons au milieu des grands sauvages. Il parle des Africains, les peaux noires, en Afrique du Sud. Voilà, parce que comme Peter Botha, il dit c'était un blanc, c'est quelqu'un, sa politique c'était de faire rayonner, prospérer la suprématie de la peau blanche. Donc Peter Botha, lui, sa politique, en fait, c'était de faire disparaître les noirs. Il a tué assez aussi. Peter Botha dit quoi? Il s'adresse aux noirs en disant aux blancs, nous vivons au milieu de grands sauvages qui en veulent à notre sang, qui nous haïssent et qui veulent nous arracher à ce que nous avons acquis. C'est-à-dire quand on parle des terres là, voilà, en Afrique du Sud même, là, en fait, les blancs sont minoritaires, hein, parce que le but de la vidéo là, c'est pas du racisme. Moi, je n'ai pas de problème avec les blancs, bon, peu importe ta couleur. Si tu as une politique de domination seulement, même si tu es noir, voilà, on doit te traiter comme un impérialiste, on doit te combattre. Voilà. Parce que même au niveau des noirs, ça existe. Hein. Donc,
Peter Botta, il a intégré un parti national au sein duquel il revendique l'apartheid comme un système de référence pour la défense des intérêts du peuple blanc. Et c'est la même politique qui continue. L'économie en Afrique du Sud est détenue par les Blancs. Pourtant, c'est des gens qui ont immigré pour venir s'asseoir là-bas. Bon, toujours, on va aller un peu sur YouTube maintenant pour voir qu'est-ce que Thomas Sankara disait à Jacques Chirac à l'époque. Mais ce Peter Botta a été accueilli en France comme un héros, hein, sur tapis rouge. Pourtant, c'est quelqu'un même vraiment qui avait une politique très sale, une politique à exterminer les Noirs. Parce que nous, c'est-à-dire les Burkinabés sont des révolutionnaires dans le sang et dans l'âme. Voilà, si vous voyez Ibé aujourd'hui là, Ibé est sur le chemin. Vous avez vu, moi je suis allé sur la page de Newton Ahmed Bari, je n'ai pas vu, il a critiqué l'accueil de Ahmed Chara en France. Je suis allé sur la page de Lengani, parce que lui, en fait, c'est des gens qui sont incohérents. Rien. Je suis allé sur la page de Ladi Bama. Rien. Bon, les autres là, bon, c'est des griots. Voilà. Quand je parle de ces gens-là, je suis allé également sur Alpha Bari, je ne sais pas s'il a une page, mais s'il avait fait une publication critique sur l'accueil du président Chara, je l'aurais vu. Mais rien. Voilà. Même chose avec Abdoulaye Bari. Voilà. En fait, c'est des personnages vraiment qui ont une fonction bien précise que je suis en train de parler. Parce que c'est les journalistes. Newton Ahmed Bari a occupé et a été président de CNE au Burkina. Voilà. Donc, quand Thomas Sankara, à l'accueil, quand Jacques Chirac est venu au Burkina, Thomas Sankara a critiqué cet accueil de Peter Botta en France, directement, parce que Peter Botta, c'était un criminel, c'était un assassin. C'est quelqu'un, c'est lui-même qui a mené l'apartheid en Afrique du Sud, si je peux le dire. Voilà. Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Monsieur François Mitterrand. Bon, vous avez tous écouté, ça c'est l'esprit critique de Thomas Sankara face à Chirac, hein, parce que nous ne sommes pas des lâches, les Burkinabés ne sont pas des lâches, nous n'avons jamais eu des chefs d'État poltrons. Quand à chaque fois que nous on remarque le chef d'État qu'on a élu, bien qu'il est venu au pouvoir est un poltron comme Damiba, nous on le chasse directement par une insurrection populaire. Voilà, ça fut le cas avec Blaise Compaoré, avec Damiba. Donc Ibé aujourd'hui, si vous voyez que Ibé n'a pas froid aux yeux, il est capable de regarder les chefs d'État, les vieux loups, les vieux crocodiles, hein, les patrons, les valets locaux, directement droit dans les yeux, les sous-préfets français pour leur dire la vérité, et puis ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas la tête de Ibé là. Non, on s'inspire de Thomas Sankara, et le premier du désert. Donc je ne serai pas long dans ce direct là, voilà, c'est tout. Je renouvelle encore l'appel, voilà, le cri de cœur, mes doléances, voilà, auprès des opérateurs économiques, nos autorités burkinabées, toutes les personnes de bonne volonté de venir au secours de Halidou Sawadou alias Panyangare. Il est malade, sa jambe a été infectée, il est rentré à l'hôpital encore une fois de nouveau ce matin. Il a besoin d'une évacuation sanitaire. Le ministère de la Culture, vous êtes interpellé. Voilà, vous n'allez pas fouetter dans la caisse de votre ministère et puis IB va vous condamner pour ça. Les Burkinabés vont vous condamner pour ça. Vous ne serez pas punis parce que déjà, Halidou Sawadou, c'est quelqu'un qui a servi le Burkina. Il a servi, il sait le drapeau national très haut. Voilà, donc, sauvez le cas de Halidou Sawadou alias Panyangare. Famille, peace and love, restez branchés, restez connectés sur la part de l'unique EPP d'Afrique.